Sur l'eau et les pesticides, monsieur. C'est moi qui vais le présenter. Monsieur le Président, chers collègues, depuis plusieurs décennies, notre agriculture est réellement en crise, avec pour conséquence la baisse des exploitations, l'effondrement de la vocation. Seul 1% des agriculteurs ont moins de 25 ans, la durée de travail hebdomadaire qui s'élève souvent à plus de 55 heures et beaucoup d'agriculteurs qui déclarent un revenu nul, voire négatif. Cette crise s'est ressentie au niveau régional puisque la Nouvelle-Aquitaine a perdu son statut de première région agricole au bénéfice de la Bourgogne-Franche-Comté. Notre agriculteur a fait énormément d'efforts pour la transition écologique, plus que n'importe quel autre secteur de notre économie. Nos agriculteurs n'ont pas attendu votre feuille de route pour prendre des mesures concrètes concernant le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la réduction de leur consommation en eau. Pour y parvenir, ils ont diversifié leur culture, mis en œuvre des technologies durables et réduit leur utilisation de pesticides et d'engrais chimiques pour mettre en œuvre l'agriculture la plus vertueuse possible en matière de préservation de l'environnement. En cela, ils sont les véritables garants de la durabilité de nos territoires ruraux. Malheureusement, en dépit de ces efforts considérables, il est consternant de constater que, au lieu de le reconnaître, et de les soutenir, leur initiative, vous leur imposez votre écologie punitive avec cet objectif autoritaire de sortie des pesticides à l'horizon 2030, déjà renouvelé à plusieurs reprises. Cet objectif, déjà inscrit dans la première feuille de route Néoterra, votée en 2019 et réaffirmé à travers une motion lors de la dernière séance plénière, inquiète légitimement nos agriculteurs. S'ils ne font évidemment pas l'apologie des produits phytosanitaires, ils s'interrogent sur les conséquences potentielles d'une sortie trop hâtive en termes de rendement, faute de l'existence jusqu'à maintenant d'une solution alternative. En effet, bien trop souvent, les alternatives suggérées ne sont pas du tout satisfaisantes en termes d'efficacité, de coût ou de rendement, ce qui n'est pas soutenable économiquement vu l'état actuel du marché agricole. Certaines d'entre elles, basées sur la nature, comme le biocontrôle, sont prometteuses mais ont besoin de temps pour être crédibles à grande échelle. Laissons donc du temps à nos agriculteurs, car depuis des décennies, à force d'imposer de façon autoritaire des normes sociales et environnementales excessives à nos produits, notre agriculture est en souffrance et finalement nous subissons l'importation massive de produits venant de Chine, d'Inde ou du Brésil. En résumé, tous les pays qui ne respectent aucune norme environnementale, un comble et un désastre pour notre environnement. En outre, il me semble incongru que ce soit la région qui impose des objectifs sur le sujet, alors que cela devrait relever d'une décision nationale. Quel sens y aurait-il à sortir des pesticides et engrais de synthèse en Nouvelle-Aquitaine si les régions limitrophes prennent une position inverse? Cela créerait une distorsion de concurrence qui aurait des effets désastreux sur l'état du marché agricole. Cet amendement vise donc à rééquilibrer cet objectif en conditionnant la fin des produits phytosanitaires à l'existence d'une alternative économiquement viable pour les agriculteurs qui leur permettent de conserver leur rendement tout en prenant soin de l'environnement comme ils le font déjà pour eux-mêmes dans leur activité agricole du quotidien. Je vous remercie.